Khalid ibn al-Walid, connu sous le nom de l'épée d'Allah, fut l'un des commandants militaires les plus légendaires de l'histoire de l'islam au début. Né dans le puissant clan des Makhzoum de la tribu Quraysh, à la Mecque vers 592 de l'ère chrétienne, Khalid venait d'une famille prestigieuse, reconnue pour son leadership et son influence. Initialement, il s'opposait au message de l'islam et combattait contre les musulmans pendant leurs premières années de lutte. Cependant, sa perspective changea radicalement après avoir été témoin du courage et de l'unité de la communauté musulmane, et il embrassa finalement l'islam en 629 de l'ère chrétienne. La conversion de Khalid à l'islam marqua un tournant dans sa vie et dans l'histoire de l'État musulman naissant. Ses compétences militaires exceptionnelles et son génie stratégique firent rapidement de lui l'un des commandants les plus confiés du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Son leadership au combat était sans égal, ce qui lui valut le titre de l'épée d'Allah, un nom qui lui fut attribué par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lui-même. L'une de ses premières victoires eut lieu lors de la bataille de Murta en 629, où les musulmans firent face à une armée byzantine beaucoup plus nombreuse. Bien qu'ayant un nombre d'hommes bien inférieur, les tactiques brillantes de Khalid permirent à l'armée musulmane de se retirer stratégiquement, sauvant ainsi les troupes et préservant le moral des forces musulmanes. Cette bataille renforça sa réputation de tacticien hors pair. L'accomplissement militaire le plus significatif de Khalid fut son rôle dans la conquête musulmane de la Syrie. Sous le califat d'Abu Bakr, puis d'Umar ibn al-Khattab, Khalid mena plusieurs campagnes pour étendre l'islam au Levant. Son leadership décisif lors de la bataille de Yarmouk en 636, où l'armée musulmane affronta l'Empire byzantin, est considéré comme l'une des plus grandes victoires militaires de l'histoire. La victoire de Yarmouk permit aux musulmans de prendre le contrôle de la Syrie et marqua un tournant majeur dans l'expansion de l'islam dans la région. Les stratégies de Khalid étaient innovantes et défiaient souvent les tactiques militaires conventionnelles de l'époque. Il était reconnu pour sa capacité à inspirer la loyauté de ses troupes, sa prise de décision rapide sur le champ de bataille et sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. Malgré ses prouesses militaires, il resta humble et attribua ses victoires à la volonté d'Allah, ne cherchant jamais la gloire personnelle. Tout au long de sa carrière, Khalid affronta de nombreux défis, notamment des conflits avec des commandants rivaux et des moments de défaite. Cependant, il fit toujours preuve de résilience et d'adaptabilité, transformant souvent les revers en opportunités. Même dans des moments de crise personnelle, comme lorsqu'il fut démis de son commandement par le calife Omar, Khalid montra une profonde foi dans le plan divin. Khalid ibn al-Walid mourut en 642 de l'ère chrétienne dans la ville de Homs, en Syrie. On dit que, sur son lit de mort, il remarqua qu'il avait combattu dans de nombreuses batailles, mais qu'il n'était jamais mort au combat, et qu'il mourrait finalement paisiblement dans son lit. Sa mort marqua la fin d'une époque, mais son héritage en tant qu'un des plus grands guerriers et tacticiens de l'islam perdure. La vie de Khalid reste un puissant témoignage des principes de foi, de leadership et de sacrifice. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez pour plus d'histoires inspirantes.